Traoré, happening in London. Organic march. We heard. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire la vérité. Chacun est libre de prendre ou de laisser. Tout le monde roule dans sa voiture, tout le monde dit bien, on mange matin, on mange midi, on mange le soir, on fait ce que nous voulons faire. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. C'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. Mais allez-y les voir, les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les vieillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. Allez les voir, ne faisons pas semblant. Si nos journalistes n'ont pas le courage d'aller sur le terrain et vous ramener ces genres d'images, parce qu'on veut laver l'image du Burkina, je vous dis que c'est faux, ça existe. Quand je vous parle des gens qui mangent l'herbe, celui qui veut contester, je l'amène demain à les voir. Ça continue, ça n'a même pas cessé. Parce qu'on a pu ravitailler certains villages, mais d'autres pas encore, on est toujours en route. Aucun civil ne peut daigner même soutenir aussi avec des camions pour qu'on puisse être solidaire vis-à-vis de ces populations-là. C'est quelle intégrité? C'est quoi l'intégrité? Burkina Faso, c'est quoi? C'est ça qui... Mais en plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devra nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, à faire au moins ce que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités, prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Pour eux, il n'y a pas de morale. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste, mais demain, vous êtes un héros.
par leur simple bouche. Ils décident de ce qu'ils font. Ils parlent de démocratie, mais ils se font eux-mêmes des coups d'État constitutionnels entre eux. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils déciment des populations ailleurs. L'Africain doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Et le combat contre l'impérialisme est permanent. Et je vous invite à incorporer ce combat, à travailler en sorte que nous soyons réellement indépendants, que nous soyons autosuffisants et que nous puissions nous développer, connaître le bonheur, ce à quoi notre peuple aspire. Merci, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et une très bonne année. Et que, à la fin de cette année 2025, en faisant la rétrospective, nous devrons nous dire que nous avons apporté un grand plus à notre nation. Merci beaucoup à tous, que Dieu vous bénisse et que Dieu protège notre chère patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je suis Ibrahim Traoré, né en 1988 à Bondokoui, dans la province de Moun, au Burkina Faso. Un coin modeste. Une enfance simple, mais très tôt, j'ai compris que le silence des armes ne veut pas dire la paix. On grandit vite là-bas. On apprend à écouter, à observer, à ne pas rêver trop fort. Mais moi, j'avais un rêve. Servir, défendre, comprendre. J'ai étudié à Ouaga, puis j'ai rejoint l'armée. Non pour les galons, mais pour voir la vérité en face. Et la vérité, elle brûle. Envoyé au nord, j'ai vu ce que d'autres refusent de regarder. Des villages oubliés, des enfants sans école, des familles abandonnées. Et au milieu de tout ça, des hommes qui tiennent debout. Malgré tout, je n'ai pas pris le pouvoir, je l'ai arraché au vide. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays à genoux quand le peuple, lui, se bat debout. 30 septembre 2022, il fallait choisir la peur ou le courage. J'ai choisi le courage et le peuple m'a suivi. À vous, mes frères et sœurs africains, on vous fera croire que c'est impossible. Il faut attendre des sauveurs. Mais écoutez-moi bien, personne ne viendra nous sauver, pas l'Occident, pas les anciens empires. Notre avenir, c'est à nous de le reconstruire, bloc par bloc, rêve par rêve, larme par larme. J'ai 34 ans et je porte les rêves d'un peuple, mais ce rêve ne m'appartient pas. Il est à nous tous. La vraie question n'est pas « est-ce que j'ai le pouvoir ?», mais « est-ce que vous êtes prêts à le reprendre avec moi ?» Reprenons ce qui est à nous. Ça fait bientôt 10 ans que nous sommes dans cette situation de guerre et je pense que vous suivez l'évolution au fur et à mesure. Et j'espère que tout le monde est conscient que nous ne sommes plus dans une guerre de terrorisme, mais dans une guerre d'indépendance. Et il faut que chacun comprenne que c'est une logique pour les impérialistes de nous imposer cette guerre. Normalement, chaque leader, chaque dirigeant devrait se battre pour son pays. C'est une logique. Ils se battent pour leurs intérêts et nous devons nous battre aussi pour nos intérêts. Si nous arrivons à nous développer, à prospérer, ce qui veut dire que là-bas, ils ne pourront pas se développer. Ils vont devoir régresser. Si nous arrivons à transformer demain nos matières premières, ça veut dire que là-bas, des usines vont fermer. Est-ce que vous comprenez la logique? Donc c'est normal qu'ils se battent pour mélanger notre société, pour nous maintenir dans cette guerre constante et qu'on ne puisse jamais réfléchir un jour se développer. Et là, ils continueront à se développer eux et nous serons toujours là à exporter vers eux nos matières premières et notre jeunesse en train de souffrir dans la misère, chercher à traverser l'océan pour aller mendier là-bas. Ceux qui veulent importer quelque chose au Burkina, allez-y au ministère, ils vont vous donner les papiers. Il n'y a pas de deal. Si vous partez là-bas et que quelqu'un dit de payer quoi que ce soit, venez à la présidence même vous plaindre. Il y a un bureau là-bas pour ça. Et on va voir celui qui a demandé l'argent là. Donc, il n'y a pas de deal encore pour avoir une autorisation spéciale d'importer. C'est limpide, c'est clair. Ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leurs maîtres, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu'ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures. Et je le dis une fois de plus, on sera impitoyable et sans état d'âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre à travers du développement de notre patrie. Nous allons poursuivre notre révolution. Nous allons développer nos infrastructures, que ce soit du côté de la santé, du côté de l'éducation, que ce soit les infrastructures routières. Nous allons développer notre industrie, transformer ce que nous voulons et consommer ce que nous avons transformé.
And don't you black people ever forget one thing. The man that helped Jesus carry that cross was a black man. And don't ever forget another thing. Jesus belongs to Africa as much as he does to Europe and Asia. He was born in that part of the world that touches Africa and Asia and Europe, and Jesus was not a white man. Black people! Black people! Black people! We are the descendants of those who were forcibly removed from Africa and brought to this land in chains as property without rights. We are the nation within. Je voudrais m'adresser à notre jeune frère Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Si vous avez la possibilité de lui faire envoyer ce message, moi je dirais ceci. Cher président, vous incarnez la vision de tous les peuples africains. Vous incarnez la vision. Vous véhiculez les idées de tous les peuples africains et de tous les Noirs dispersés dans le monde entier. Maintenant, écoutez-moi, mon cher président. Le Créateur vous aidera. Mais je vous donne cette idée-là. Si vous avez cette possibilité, sélectionnez, allez partout, recrutez dans tous les pays d'Afrique et d'ailleurs, les Noirs. Il y a des savants, il y a des sachants, il y a des génies, il y a des gens capables d'invention. Au lieu de les laisser, ces compétences-là, aller en Europe, pour aller servir l'Europe et être payés d'une certaine manière, et ils reviennent, et ils sont là-bas, on les bloque là-bas, et ces gens-là utilisent leurs compétences pour faire croire que c'est eux qui sont meilleurs, et ils nous insultent ici. Mon cher président, tu incarnes l'espoir de tous les peuples africains. Va, lance ce projet-là, et tu verras des jeunes gens, des jeunes filles africaines, des Noirs vont venir de partout, ayant des inventions qui n'ont pas de soutien dans leur pays. Toi, Dieu te donnera les moyens pour soutenir ces jeunes gens-là, pour développer leur savoir pour l'avancement de l'Afrique. Ça, c'est mon message pour toi. Sois béni par le Dieu de nos ancêtres, sois béni encore. Écoute ce message, fais-le, et tu vas encore progresser, tu vas prospérer. Sankara était mort, mais toi tu ne mourras pas. Tu incarnes Sankara, tu incarnes Lumumba, tu incarnes Kwame Nkrumah, tu incarnes Sylvanus Olympion, tu incarnes tous ces gens-là qui se sont battus pour la liberté de l'Afrique. Ce n'est pas pour rien que tu es arrivé à ce moment-là. Stand with Captain Traoré. We stand with Traoré because we know that Traoré stands for the unity of Africa. We are Traoré, and Traoré is all of us. If they kill Traoré, you must know they would have created another wound in the continent of Africa.